je vais poser une question sur l'impact de l'austérité libérale sur les Québécois aînés les plus vulnérables. Les centres de jour sont des endroits où les aînés et les handicapés vont quelques fois par semaine pour les aider à garder de l'autonomie, rester chez eux. Ça coûte moins cher pour toute la société québécoise et c'est mieux pour eux. Mais là, on apprend que le gouvernement libéral a décidé d'augmenter leurs tarifs de transport adapté. Ça coûtait 1,5 $, 5 $, à peu près comme un billet de métro. Et maintenant, c'est 10 $ pour tout le monde. Des augmentations, Monsieur le Président, de 150 à 650 %. C'est plus que l'inflation, ça, Monsieur le Président, plus que l'inflation. Pourquoi un tel choc tarifaire pour les aînés et les handicapés du Québec? Monsieur le ministre de la Santé. Monsieur le Président, je suis content que le député de Rosemont s'adresse à une problématique qui est effectivement très importante pour nous, qui est celle des personnes âgées. Mais évidemment, Monsieur le Président, il s'adresse aussi à la question des centres de jour et au transport. Et ce que l'on doit demander, Monsieur le Président, évidemment, à notre réseau est de faire en sorte qu'il y ait une optimisation qui soit faite d'une façon la plus adéquate possible et qu'il y ait des révisions lorsque ceci est nécessaire. Maintenant, comme ça a été le cas ce matin, Monsieur le Président, dans 2 régions du Québec, parce que lorsqu'on a passé la loi 10, Monsieur le Président, je me souviens que le député de Rosemont, ainsi que la députée de Taillon, en commission parlementaire et en études détaillées, me reprochaient d'avoir tous les pouvoirs. Or, aujourd'hui, Monsieur le Président, ce genre de questions-là ont été abordées, les centres de jour, par, entre autres, le PDG du CIUS concerné à Montréal. Et maintenant, Monsieur le Président, je pense qu'il y a des sujets qui doivent être traités par les PDG de ces organisations-là, ce qu'ils ont fait ce matin. Ça a été la même chose pour l'Institut de réadaptation de Québec, Monsieur le Président. Ces gens-là ont des responsabilités, ont la compétence, on leur donne des directives et ils répondent aux questions des journalistes avec le plus grand des plaisirs, Monsieur le Président. Première complémentaire, Monsieur le député de Rosemont. Aucune réponse, sauf de savoir que les aînés ont été optimisés de 650 %. Ça, c'est pour le transport adapté. Et les aînés ont été optimisés de 87 %. Ça, c'est l'augmentation des repas quotidiens au centre de jour. Le premier ministre s'était engagé en décembre. C'était fini, les hausses de tarifs. Pourquoi vous faites une exception pour les aînés et les handicapés en les optimisant de 600 %? Monsieur le ministre de la Santé. Monsieur le Président, évidemment, je comprends que pour le député de Rosemont, ainsi que pour toute la députation de l'opposition officielle, que les concepts économiques soient des choses complexes. C'est vrai. S'il vous plaît, Monsieur le ministre. Ce qui explique évidemment la raison pour laquelle, évidemment, lors du dernier budget du Parti québécois, lorsqu'il était au pouvoir, on n'avait pas de crédit. Parce que quand il y a des crédits, bien, peut-être qu'on aurait vu des choses similaires de la part du Parti québécois, mais malheureusement, Monsieur le Président, nous, on a déposé des crédits pour un maximum de transparence. Ceci dit, Monsieur le Président, il arrive une situation où, dans tous les aspects économiques, et ça touche aussi la santé, où il doit faire des ajustements et solutions ont été faites. Deuxième complémentaire, M. le député de Rosemont. Je comprends que le ministre est mal à l'aise. C'est indéfendable pour qui s'est compté d'augmenter de 600 % le transport adapté, d'augmenter de 87 % les repas. C'est un choc tarifaire qui n'est pas acceptable. Lui-même, pour les CHSLD, est revenu sur sa position où il disait qu'il voulait optimiser au-delà de l'inflation. Faites donc la même chose pour les aînés en centre de jour. Faites juste l'inflation, on va être content puis on va tous comprendre ça.